Je vous salue, frère, bien-aimé, qui aimez Dieu de tout votre cœur. Alors, je voudrais ici maintenant parler du prophète Élie, d'un aspect de sa vie. Vous voyez, qui peut nous arriver. Élie, à un moment donné, en exerçant son ministère de prophète, il a été frappé par la déception, un découragement profond. Or, il croyait dans le Seigneur de tout son cœur. Il avait confiance en Dieu de tout son cœur. L'épreuve de vérité qu'il a eu à affronter face au prophète de Baal. Baal, ça veut dire maître, mais en fait, c'était différentes divinités, différentes fausses divinités qui avaient cours en Israël. Et l'épreuve du feu qui devait venir consumer les offrandes faites à la divinité. C'est lui qui l'a remporté devant tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était témoin que le véritable Dieu, c'est le Seigneur, c'est Yahvé Dieu, le Dieu d'Élie. Vous voyez? Mais et pourtant, à la suite de cela, quand il a massacré les faux prophètes, les prophètes de Baal, Jézabel, qui était alors l'épouse du roi d'Israël en ce moment-là, voulait le tuer. Et il a fui. Il était découragé. Il était pourchassé par les hommes de Jézabel. Et à un moment donné, déçu, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, Seigneur, demande au Seigneur de reprendre sa vie. Que lui, il ne vaut pas mieux que les prophètes qui l'ont précédé. Et que là, il est seul prophète à soutenir le Seigneur Yahvé. Et que le Seigneur reprenne sa vie. Que sa vie ne vaut rien. Que lui, il pense qu'il ne doit plus vivre. Vous voyez? C'est la marque d'un découragement profond. D'une déception profonde. Or, lui-même, il a vu la victoire que le Seigneur lui a accordée. Quand le Seigneur a permis que le feu descende du ciel pour consumer les offrandes qu'il a offert au Seigneur, à Dieu. Pourquoi alors il peut se décourager? Mais c'est pour dire que nous qui croyons dans le Seigneur, mais on peut avoir des moments de découragement, de profond découragement. C'est ce qu'on appelle la nuit de l'âme, pour ne pas dire la nuit de l'esprit. C'est ce que Élie a vécu. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Il allait se mettre dans cette grotte-là. Le Seigneur lui a dit, sors, parce que je vais passer. Sors de la grotte, Élie, parce que je vais passer. Mais il a vu un feu, il a vu un vent impétueux, il a vu un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était dans aucune de ces manifestations, hein, de la création, pour ne pas dire de la nature. Mais c'est quand il a entendu une brise, un souffle bien tenu, très léger, c'est alors qu'il a entendu la voix du Seigneur. C'est pour dire quoi? Élie ne connaissait que la force de Dieu. Il ne connaissait pas la tendresse et l'amour de Dieu. Il ne connaissait pas la tendresse de Dieu. Vous voyez? Et comme lui, il était si découragé, comment le Seigneur a réagi? D'abord, à 2 reprises, le Seigneur lui a permis de manger et boire. Le Seigneur a envoyé chaque fois un ange lui donner du pain et de l'eau pour lui dire, le chemin que tu as parcouru est long depuis Israël. Donc, mange et bois, prends de force. Mange et bois, prends de force. C'est comme ça qu'il est allé jusqu'à Sarepta, une ville qui est dans la région actuelle qui correspond au Liban. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait la famine. Et le Seigneur lui a dit quoi? Tu vas aller à Sarepta. C'est une veuve qui va te nourrir. Mais avant ça, à un moment donné, c'était les corbeaux qui apportaient à manger à boire à Élie.
Et Élie buvait l'eau d'un torrent. Quand les corbeaux lui amènent à manger, c'était surtout de la viande que les corbeaux faisaient venir. Alors il buvait l'eau du torrent pour se nourrir. Mais le corbeau qui apporte de la viande, le corbeau est considéré comme un oiseau impur. Comme un oiseau impur. Mais tout ça, le Seigneur voulait lui donner des leçons. Voilà. Le Seigneur voulait lui donner des leçons. Hein? D'abord, pour qu'il comprenne que le Seigneur veille sur lui. Le Seigneur veille sur lui. Même par l'intermédiaire de corbeaux. D'abord d'anges qui lui apportaient du pain et de l'eau. Ensuite de corbeaux qui lui apportent de la viande. Il veille sur lui. Il veille sur ses besoins. Donc il n'a pas à se décourager. Il n'a pas à avoir une déception telle que il dit au Seigneur, reprends ma vie, que je ne vaux rien. Je ne suis pas mieux que mes pères, les prophètes. Et quand il dit mes pères, ça dit c'est au plan spirituel, hein, les prophètes qui m'ont précédé. Mais tu ne peux pas dire que tu vaux rien quand tu parles au nom du Seigneur. Tu n'es pas un vaurien quand tu parles au nom du Seigneur. Quelle que soit la situation que tu vis. Voilà, c'est la leçon que nous devons retenir par rapport à cette grande déception, à ce découragement profond que le prophète Élie a connu. Nous ne devons pas nous décourager parce que nous sommes pour le Seigneur et nous vivons pour lui. C'est ce que Paul a dit. Il dit, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Voilà. Donc c'est ça qu'Élie a vécu. Et il est allé à Sarepta. Il a demandé à la veuve là de lui faire un peu de pain à manger. Elle a dit, mais il me reste juste un peu de farine et puis un peu d'huile. Je prends 2 morceaux de bois. Je vais faire du feu, faire cuire ce pain-là. Et puis mon fils et moi, nous allons manger. Et puis ensuite, nous allons attendre la mort. C'est-à-dire mourir de faim, mourir de famine. Les 2 morceaux de bois, les 2 croisés, ça fait la croix. Le Seigneur veillait. Et il a dit à cette femme-là, non, non, non. Cette farine ne va pas s'épuiser. Cette huile aussi ne va pas s'épuiser. Jusqu'à ce que le Seigneur fasse tomber la pluie. Mais là, c'était lui qui avait prié pour que la pluie cesse de tomber. C'est ça qui a provoqué la sécheresse et puis ensuite la famine. Vous voyez? Cette volonté d'Élie de vouloir punir le peuple de cette façon, il ne connaît pas la tendresse du Seigneur. La tendresse, c'est une marque de l'amour et de la charité. Vous voyez? Et c'est ce qui va se passer. Il va être nourri par cette veuve-là. Mais effectivement, tant que la pluie n'était pas tombée, la farine ne s'est pas épuisée. L'huile ne s'est pas épuisée. Vous voyez? Alors, Élie maintenant découvre la tendresse du Seigneur. Le Seigneur qui a veillé sur lui par un ange, par des corbeaux, par cette veuve de Sarepta. D'ailleurs, quand Jésus a parlé de cet événement, où il a dit aux pharisiens, aux juifs qui lui faisaient des reproches, il dit, mais en Israël, il y avait beaucoup de veuves. Mais c'est vers la veuve de Sarepta que le Seigneur a envoyé Élie. Ils étaient tellement mécontents quand ils ont entendu ça. Il a dit aussi qu'en Israël, il y avait beaucoup de lépreux. Mais c'est seulement Naaman le Syrien qui a été guéri de sa lèpre, etc. Donc vous voyez, nous devons tirer les leçons de la vie d'Élie, du prophète Élie, et ne jamais nous décourager. Parce que ce que Élie a vécu prouve que le Seigneur veille toujours sur nos besoins. Voilà, il veille toujours sur nous. Voilà, c'est cela. Par différents moyens, par différentes méthodes, le Seigneur veille toujours sur nous. Voilà, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et à l'état civil. Je suis le professeur Allo Kwame René. Abonnez-vous à cette chaîne spirituelle de moi, qui est Jean de l'amour de Jésus. C'est séparé, Jean de l'amour de Jésus. Faites connaître cette chaîne, abonnez-vous et partagez ces enseignements-là. Voilà.